Sachez que ça risque d'être compliqué aujourd'hui. Ma caméra fait des siennes. Et j'ai tout sauf le budget pour en acheter une nouvelle. En plus de ça, t'as mon casque que j'utilise pour faire les lives, hein, vous le savez, qui commence à lâcher. Vous avez dû l'entendre. En fait, non, vous n'avez pas dû l'entendre parce que personne n'était là. Mais le live d'hier, je l'ai supprimé parce que c'était une catastrophe niveau sonore. Voilà, hein, manquerait plus que mon micro Rode me lâche, surtout que j'ai plus de micro, enfin si j'en ai encore un de secours, mais ce serait bien la merde. Vous connaissez Gus Fring? Alors, ma voix est peut-être pétée, et la caméra est trop haute. 2 secondes. Voilà, on est mieux comme ça. Donc, vous connaissez Gus Fring? Vous connaissez Breaking Bad? Si je vous disais qu'il est potentiellement imaginé, on va dire, en tout cas, c'est une idée qui a traversé les esprits de Vince Gilligan et de Gus, j'ai dire de Gus Fring, mais non de Giancarlo Esposito, un spin-off. Je vais pas faire des voix aiguës parce que ma voix est cassée. Voilà. Sur lui. Pas sur Giancarlo Esposito, hein, sur Gus Fring, bien évidemment. Alors, il n'y aura pas spécifiquement de spoil en soi, parce que je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails des événements qu'il y a eu dans Breaking Bad et dans Better Call Saul. Mais, qu'est-ce que vous en penserez? C'est actuellement, ma voix est encore partie en couille, ce qui serait imaginé par le petit donc Giancarlo Esposito, qui a annoncé que ben, lui, il était... j'ai le nez bouché. Il était assez chaud pour faire ce projet, donc pour faire un spin-off lié à Giancarlo Esposito sur les origines de Gus, probablement donc depuis son départ du Chili, et comment il en est arrivé à devenir l'un des big boss, si je puis dire, voire le plus grand dealer de meth, enfin, en tout cas fournisseur de meth, du Nouveau-Mexique, et ce pendant des années, voire même plus loin que le Nouveau-Mexique. Donc en gros, comment il en est arrivé à sa place dans Breaking Bad et dans Better Call Saul. Alors, il y a quelques petits indices de ça, de petites secondes. Je disais, il y a quelques petits indices de ça dans la série Breaking Bad et dans la série Better Call Saul. On a déjà parlé de ça dans les deux séries, de comment est-ce qu'il est arrivé là. Mais c'est vraiment que des petits éléments. On a, par exemple, là, attention spoiler pour Breaking Bad, sa rencontre avec comment il s'appelait déjà? El Guendo, un truc ainsi. Ah, je sais plus, mais celui qui donc a tué son petit ami à l'époque, en tout cas ce qu'on suppose être son petit ami, donc le deuxième frère des Los Poros Hermanos, qui était son collègue dans la vente de meth, et qui s'est fait tuer pour rappeler à Gus, enfin à Gus, parce que Gus c'est un youtubeur, qu'il faut qu'il reste à sa place. Bon, au final, il a fini en saison 4, dans saison 4 par tuer ces mecs-là, mais on peut se poser la question vraiment de à quel moment déjà ça va commencer ce spin-off là, si jamais ça commence vraiment. La question également qu'on peut se poser, c'est est-ce que Giancarlo va revenir? Ça on en reparlera juste après. Concrètement, l'arrivée potentielle d'un spin-off à Breaking Bad, ça pose beaucoup de questions. Déjà la première question donc, que j'ai dit, c'est quand est-ce que ça peut arriver? Honnêtement, je pense que si jamais ça arrive, ça arrivera assez vite. Je m'explique. Giancarlo Esposito, il a 65 ans, je pense, actuellement. Je vais aller regarder 2 secondes. Donc, Giancarlo Esposito. J'ai mal rajouté un P, mais c'est pas grave. Il a 65 ans, né en 1958. Imaginez-vous réellement qu'un mec comme lui puisse jouer son personnage dans une série spin-off préquelle, original sur les origines donc de Gus Fring, et donc il jouerait à Gus Fring jeune, à 65 ans. Alors de nos jours, la technologie permettrait de le rajeunir. On a vu ce que ça a donné avec Harrison Ford dans Indiana Jones 5. Ils ont permis de le rajeunir, lui donner la tronche qu'il avait dans les années 80, et la scène passe très bien. Après, c'est une scène qui est plutôt courte. Là, on parlerait de toute une série, comme ça.
Et c'est pas mal grand. Une série, ça fait beaucoup d'épisodes. Donc ce serait énormément de plans, il faudrait faire ça. Le problème du coup principal, je pense, avec le quand, c'est l'acteur qui devient vieux, le fait que Vince Gilligan aussi veut faire d'autres projets que Breaking Bad, qu'actuellement l'univers, il a dit qu'il était en pause. Pour moi, c'est le seul projet réellement louable dans l'univers de Breaking Bad. En tout cas, si on parle de l'univers Breaking Bad avec tout ce qui tourne autour de la série principale. Si on fait une série Breaking Bad qui se passe dans un autre univers, ou en tout cas dans un autre endroit de l'univers, genre je sais pas moi, un Breaking Bad en France, je trouverais pas ça très intéressant. Même un Breaking Bad, ou en tout cas une série Breaking Bad avec de nouveaux personnages, je trouverais pas ça très intéressant, parce qu'on aurait la même chose que ce qui pourrait se passer avec Squid Game. Squid Game, il me semble qu'ils ont annoncé qu'il y aurait des Squid Game dans d'autres pays, que ce serait pas qu'en Corée. C'est comme la Casa de Papel. La Casa de Papel, tu as la version espagnole, et il me semble qu'ils avaient annoncé que la Casa de Papel aurait aussi une version américaine, mais américaine de A à Z. Parce qu'après ça a été racheté par Netflix, etc. Mais voilà, c'est pas une série qui, je pense, peut se passer comme ça. C'est un peu ce qui va se passer aussi avec The Boys. T'as The Boys America, enfin The Boys America, donc la série The Boys avec Gen V. Mais tu auras également The Boys Mexico. Bon, à un moment, c'est pas un poulet qu'on exporte, une série. Donc, je me vois pas développer une série dans l'univers de Breaking Bad avec d'autres personnages. T'en fais une nouvelle série à la limite, mais t'inscris pas ça juste pour avoir le titre Breaking Bad au-dessus parce que c'est vendeur. C'est pour moi un peu ridicule. Donc, le seul projet louable, encore une fois pour moi, c'est une série sur Gus Fring. Le problème, comme je l'ai dit, c'est l'âge de l'acteur. Le type, il a 65 ans. Alors, à l'époque où on parlait de Better Call Saul, putain, magnifique transition avec les deux personnages dans le même tiers de l'écran, incroyable. Donc à l'époque de Better Call Saul, quand le début de la série Better Call Saul se passait entre guillemets seulement 6 ans avant Breaking Bad, c'est plus ou moins ça je crois, bon, ça allait, un humain ça change pas beaucoup en 6 ans, surtout un adulte. Un enfant en 6 ans, bon de 6 à 12 ans tu changes mais radicalement, je dis pas le contraire, mais tu changes pas trop de gueule par exemple de 50 à 56 ans, t'as la même tronche, ou de 40 à 46 ans, t'as la même tronche, donc 6 ans ça passe encore, à la limite tu rajeunis un petit peu les acteurs avec du maquillage, mais sinon ça passe. Mais par contre, une série sur Gus Fring préquel, on parlerait quand même d'une série qui se passe dans les années 90, sauf que Breaking Bad, ça se passe en 2008, le début de la série. Quand tu as Gus Fring qui arrive, c'est dans la saison 2. La saison 2, je pense, c'est en 2010, je crois. 2009-2010. Donc quasiment 20 ans après les années 90. Sauf que, encore une fois, Gus Fring, d'ailleurs ça se voit que là il est beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, il a pas commencé il y a 2 ans avant Breaking Bad à construire son empire. C'est un empire qui a pris longtemps. Donc c'est le problème principal, ce serait le quand. Le problème de l'âge de l'acteur, le problème aussi de quand se passerait la série, etc., etc. Maintenant, il y a donc une seconde question, le quand. Le comment, bon, avec de l'argent, voilà, avec des acteurs, avec des caméras, avec un réalisateur, un ingé son, on s'en fout. Mais par contre, le pourquoi, ça c'est intéressant. Le qui, Vince Gilligan, voilà, comme ça c'est dit. Vince Gilligan et Juan Carlos Esposito. Le qui, c'est répondu. Le comment, c'est répondu. Le pourquoi n'est pas répondu. Pourquoi faire une série sur Gus Fring? Vous allez me dire, pour étoffer le personnage, pour étoffer son rôle, pour découvrir ses origines. Et c'est une idée louable, encore une fois. Moi, je serais hyper content d'avoir une série sur Gus Fring. J'ai bégayé, je suis malade, foutez-moi la paix, putain. Cependant, le problème, je sais même pas ce que je dis, c'est que ce qui fait la force de Gus Fring dans la série Breaking Bad, c'est de ne pas savoir tant que ça d'où il vient. Gus Fring dans Breaking Bad, c'est un personnage mystérieux, un personnage calculateur, t'as l'impression qu'il a toujours 3 coups d'avance, pendant l'épisode final de la saison 4. Là, c'est 2 bombes qu'il a dans l'avance. Concrètement, c'est toujours un mec mystérieux, tu sais pas ses plans, tu sais pas son passé. Est-ce que ça aurait le même impact d'avoir une série préquelle sur lui? C'est moi la question que je me pose. Alors, en soi,
on pourrait tourner ça pour que ça ait plus ou moins un impact sur sa vie, genre commencer avec un Gus limite enfantin qui, je sais pas moi, se lance dans les années 90 dans la drogue, soit parce qu'il a plus que ça, soit parce que, je sais pas moi, il traîne avec des potes qui lui disent hey, tu vas voir, c'est trop marrant, et au final, faire en sorte que Gus Fring commence justement à changer mentalement pour devenir le personnage qu'on connaît. En fait, le plus intéressant, je pense, selon moi, serait que cette série sur Juan Carlos Esposito se termine plus ou moins comme Breaking Bad, avec un Walter White qui a complètement changé. Regardez Walter White saison 1, regardez Walter White saison 5, ça n'a plus rien à voir. La seule chose qui serait cependant à changer pour Gus Fring, ce serait de ne pas avoir un Gus Fring qui ressemble au Walter de la saison 1. Alors, faudrait pas non plus avoir un Gus Fring trop changé déjà par trop d'événements avant la série. Déjà, il a eu des problèmes familiaux en Chili, enfin au Chili, donc il a déjà des expériences de vie, mais il faudrait un autre personnage, un autre caractère de personnage que le petit prof qui a une vie un petit peu nulle, qui est, voilà, concrètement, tout le monde s'en fout un petit peu de sa vie, tu lui fous un flingue, il fait une crise cardiaque, enfin tu lui mets un flingue dans les mains, il fait une crise cardiaque. Au début, il savait même pas le tenir, le flingue. Donc avoir vraiment un personnage complètement différent de Walter White dans la saison 1, au début, pour cette série sur Gus. Encore une fois, avoir un Gus qui serait adolescent, qui a dû partir du Chili, sans savoir spécifiquement que c'était à cause de la drogue. On pourrait l'avoir, traîner avec des gens, lui dire ouais tu verras, on va faire du deal, on va gagner du fric. Et que par exemple ça revienne sur sa gueule en voyant, je sais pas moi, sa mère qui meurt. Par exemple. Un événement marquant qui va complètement le changer. Et au fur et à mesure, voir l'évolution de Gus. C'est ce qui est important et intéressant dans Breaking Bad, c'est l'évolution de Walter. C'est ce qui serait intéressant dans un spin-off de Gus Fring. Voir comment il en est arrivé là, comment il est arrivé à devenir le chef déjà du Los Polos Hermanos. Imaginez une série où on verrait le Los Polos Hermanos se construire. Mais je dis oui. Je dis oui. De toute façon, je dis oui à ce qu'on ouvre un Los Polos Hermanos. Moi, je veux que dans 10 ans, aux États-Unis, je puisse venir et dire lundi je vais au Los Polos Hermanos, mardi je vais à la pizzeria FNAF, je vais au Freddy Fazbear Pizza Place, et mercredi je vais au café de Friends. Ça par contre c'est déjà possible. Voilà, moi je veux ça dans ma vie. Et le pire c'est que Los Polos Hermanos, il y a réellement eu un restaurant. Pour la... Je pense que c'était quoi, pour Better Call Saul saison 5, je crois, ils avaient fait, vous savez, hein, les restaurants qui restent pas longtemps... C'est un peu l'équivalent des baraques à frites chez nous, sauf que là c'est des petits restaurants événementiels qui construisent souvent en bois parce qu'ils les construisent avec des matériaux pas trop chers parce que c'est des restaurants éphémères. Et ils avaient fait ça avec un Los Polos Hermanos. Mais moi je veux ça, mais pas de manière éphémère, je le veux vraiment. Je veux manger mes boulets de Gus Fring, moi, je le veux. Mais donc voilà, c'est ce qui pour moi serait intéressant pour un spin-off de la série sur Gus Fring. Après, bien évidemment, votre avis compte aussi, donc n'hésitez pas, je vais te casser la gueule. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt, bien évidemment, pour de prochaines aventures.